Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, avant match, on va pas parler de rumeurs, on va pas parler de Cancelo qui arrive en trottinette à Barcelone, pas de Félix qui va arriver pour 25-27 millions, on va pas parler de tout ça. Non. Aujourd'hui, on va parler football avant match et quel match de foot, le match que tout le monde attend. Barcelone-Cadiz, Barcelone qui joue à domicile, pas dans son stade, ça donne envie déjà, on sait que ça va être une équipe qui va jouer en 4-5-1 ou en 5-4-1, ça va être un match fermé, un match serré, un match comme on les aime, un match comme le Barça aime jouer, le match le plus monstrueux, juste derrière le Classico. Deuxième journée de championnat est déjà un choc les gars, franchement ça c'est beau. Et vous savez quoi, j'ai une formation de fou malade à vous présenter ici, je vais vous faire rêver. S'il n'y en a pas un ici qui rêve après ma formation, franchement c'est pas normal, c'est que vous êtes des fans de Mourinho les gars, parce que moi aujourd'hui c'est offensif, et je m'en fous, on met 6 buts, on en encaisse 5, je m'en fous, mais on doit mettre des buts aujourd'hui, on doit mettre du spectacle, on doit mettre du jeu, et vous savez quoi, on en parle juste après le générique. Donc, merci à vous, abonnez-vous, likez, partagez, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui ont participé à mon premier live hier, parce que franchement, c'était super cool, c'était super intéressant. Il y en aura sûrement un autre vendredi prochain, donc voilà, s'il y en a d'autres qui veulent participer, allez-y, on était quoi 20-30 là sur le live, et franchement c'était chouette, c'était vraiment très sympa, on a eu le temps de discuter de plein de choses, ça a duré une petite heure, c'était cool. Donc, merci à vous. Et je vous invite à participer les autres au prochain live les gars, parce qu'on parle actualité, on parle d'avant-match, on parle de plein de trucs quoi, on parle de ce qu'on a envie de parler, tout simplement. Allez, on va parler maintenant de Cadiz les gars, Cadiz, donc c'est le match, c'est dimanche 19h30. Voilà, moi je m'attends pas à un match où Cadiz va essayer de faire le jeu les gars, hein. On sait ce que ça va donner, ça va être 4-5-1, enfin, l'année passée, c'est ce qu'ils avaient mis l'année passée, on a gagné 2-0 avec 2 buts en première mi-temps, but de Robert Lewandowski, but de Sergi Roberto, notre meilleur capitaine. Donc cette année-ci, on va se dire, comment on va faire? Aroro blessé, est-ce qu'on met Sergi Roberto? Bon, à mon avis, Xavi mettra Sergi Roberto, moi je mets pas Sergi Roberto. Je vous explique après ce que je fais exactement. Mais en tout cas, Cadiz, l'année passée, même si on a gagné 4-0, qu'on a gagné 2-0 l'année passée contre eux, les années précédentes ont été extrêmement compliquées. Ça n'a jamais été des matchs faciles. En plus, ici, le Barça joue, oui, à domicile, mais pas au Nou Camp. Ça va être leur premier match réellement de championnat dans le stade municipal. Et c'est pas la même ambiance, c'est pas le même rythme, c'est pas la même chose les gars. Les repères sont pas totalement identiques. Donc, est-ce que les joueurs vont avoir cette impression d'être à Barcelone? Ça c'est une autre question. Est-ce que maintenant il va falloir que les supporters aussi jouent le jeu, donc mettre l'ambiance, mettre le feu au stade pour dire de pousser l'équipe à aller progresser et à se dire oui on est à domicile, on va aller mettre des buts, on va aller chercher. Surtout que bon, Xavi ne sera pas sur le banc, Rafinha est déjà suspendu, mais on a le retour de Ferran Torres, donc ça va aller les gars, ça va aller. Soyons positifs. Aroro il est blessé uniquement un mois, donc il reviendra certainement à un moment donné, et on doit surtout éviter les blessures et les trucs bêtes. Donc ça veut dire qu'on doit déjà aller chercher les 3 points, on doit éviter les blessures bêtes, on doit éviter de prendre trop de risques, mais en même temps on doit prendre des risques pour mettre des buts. Et Xavi, il va falloir qu'il essaye des choses, et il va falloir qu'il prenne des risques un petit peu et qu'il tente pas mal de trucs. Donc c'est pas un match si évident que ça à prendre en compte, parce que avec le premier match nul qu'on fait là contre Retafe, alors qu'on méritait le penalty, que même l'arbitre a tellement été mauvais qu'il a été suspendu ce week-end-ci, mais c'est pas grave, il est suspendu, mais nous on a quand même perdu 2 points sur ce match-là à cause d'un mauvais arbitre et on a failli avoir plus de blessés qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave, la Liga l'a suspendu, donc c'est bon, le Barça il est sauvé. Ah, l'injustice de la Liga les gars. Il faudrait un jour qu'on discute, qu'on fasse une vidéo spéciale. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour réussir à améliorer la Liga et l'attractivité de la Liga? Parce que là, il y a un gros problème avec la Liga. Bref, parlons sport un petit peu. Parlons sport, parlons peu, parlons bien. Donc, ma formation. Hop, on va mettre le micro ici. On y va. Hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. On joue en 3-3-4. Oui, un 3-3-4 les gars. Vous allez me dire mais t'es fou, mais contre une équipe qui est hyper défensive, on risque quoi? Donc un 3-3-4. Alors ce qui se passe ici, c'est que je mets Christensen, Frenkie de Jong et Koundé en défense à 3.
Gundogan, Pedri en double pivot, Gavi en numéro 10, Abdé à gauche, voilà, Abdé à gauche, Ferran, Robert Lewandowski, tous les deux en attaquant, comme s'ils étaient à deux, et Lamine Yamal à droite. Après, Xavi ne fera pas ça, hein, les gars, soyons conscients, hein, c'est moi qui fais ma formation à moi parce que c'est ma chaîne et que j'ai envie de me faire un kiff, hein, les gars, mais ce serait moi ce que je mettrais à la place de Xavi. Alors, pourquoi? Parce que dans ces cas-là, moi, ce qui se passe, vous allez me dire, ouais, Gavi en 10, t'es fou. Mais oui, mais imaginons Frenkie, on a la domination, Frenkie il monte d'un cran. À ce moment-là, tu peux avoir, imaginons que la balle est sur le côté gauche, Gundogan qui monte sur son côté gauche, Gavi qui monte sur le côté gauche, Robert Lewandowski qui va se diriger là, et Lamine Yamal qui écarte avec un Pedri qui monte ici. À ce moment-là, tu aurais Frenkie pour la récupération, Koundé, hop, et ça te permettrait d'avoir le surnombre là et pour pouvoir jouer. Et dans le rectangle, il y a du monde. Ça veut dire que même si Robert Lewandowski, tout d'un coup, il se dit, moi je suis numéro 10, moi je veux créer du jeu, ah ben il n'y a pas de problème. Vas-y, va créer ton jeu. Et derrière, t'as Gavi qui va rentrer dans le rectangle et qui va apporter en plus. Et on a toujours Ferran qui est dans le rectangle aussi. Ferran qui fait une très bonne pré-saison, donc je compte beaucoup sur lui. Et pareil, si Lamine Yamal, il attaque sur le côté là, ben pas grave, Robert Lewandowski reste là. Tu peux très bien avoir Pedri qui vient aider Lamine Yamal, Gavi qui vient ici s'infiltrer à l'entrée du rectangle, avec Gundogan ici, Frenkie là, voilà, c'est tout. Moi, ce que je veux, c'est vraiment un jeu offensif. Et si on perd la balle ici, ben hop, le pressing direct. Et après, si on doit défendre, imaginons qu'on doit défendre à un moment donné, parce que ben, Abdé il percute, Lamine Yamal il percute, voilà, ça c'est leur rôle. Mais après, ben, Ferran, Robert Lewandowski, Gavi, Pedri sont des joueurs qui peuvent aller percuter, rentrer dans le rectangle, apporter à l'extérieur du rectangle, faire des tirs, et après Robert Lewandowski peut échanger sa place avec Gavi parce que Robert Lewandowski a une belle frappe aussi de loin. Mais après, si on doit défendre, vous allez me dire, mais comment on fait? Bah, on l'a vu, Frenkie il sait défendre, donc Koundé couvre le côté droit, Frenkie couvre l'axe, Christensen il couvre ici le côté, et bah, bien sûr Abdé doit faire le travail défensif comme si c'était Baldé. Et pareil, hein, Gundogan, Pedri doivent revenir et doivent défendre. Pareil, Ferran Torres, à ce moment-là, il peut revenir ici en 10. Et il n'y a pas de souci. Lamine Yamal, hop, il écarte un petit peu comme ça aurait, voilà, ça ferait ça. Et Lamine Yamal écarte un petit peu comme si c'était comme avec Dembélé. Donc ça change rien au système tactique de Xavi sur le plan défensif. Et sur le plan offensif, ça apporte des joueurs qui savent jouer dans les petits espaces, qui savent dribbler, qui savent percuter, qui savent faire un centre, qui savent apporter du danger. Moi, c'est comme ça que je vois la formation. Et après, ce que je veux aussi, c'est que le Barça, il tue le match en première mi-temps. Mais vraiment, ils doivent tuer le match en première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, ou 60e, 70e minute, on fait tourner, on fait reposer des joueurs. Hop, Abdé, on le fait sortir, on met à ce moment-là Baldé, on garde Christensen, à ce moment-là, on fait rentrer Garcia, on met Koundé à droite simplement pour la fin de match, tranquille, et on peut même mettre Sergi Roberto s'il fallait, on fait rentrer Oriol Romeu avec Frenkie de Jong, et on peut très bien mettre un Fermin Lopez, un Gundogan, et à ce moment-là, Yamal, il peut sortir aussi également, il n'y a pas de souci avec ça. Yamal, je l'ai mis à la place de Fatih, Ferran, donc on aurait Ferran là, Robert Lewandowski, et on peut très bien mettre Fatih à cet endroit-là, il n'y a pas de problème, tout fonctionne, et on se retrouve avec un 4-3-3, ou si on veut un milieu de terrain supplémentaire, et que voilà, Xavi, il veut vraiment pas de Fatih, il peut mettre Fermin Lopez à la place pour jouer avec son milieu à 4, bref, des possibilités on en a, mais moi ce que je veux absolument, c'est une équipe offensive, une équipe qui marque des buts, une équipe qui tente des choses, et une équipe qui essaye absolument de tuer le match en première mi-temps, il faut tuer le match. En plus, je me dis que on a eu le pire des arbitres pour le premier match de Liga. On peut pas avoir deux fois le même type d'arbitrage, ça serait abusé. On peut pas suspendre tous les arbitres tous les week-ends parce qu'ils savent pas arbitrer le Barça. Il y a un problème à ce moment-là. Donc là, la Liga, elle va devoir mettre un arbitre qui va être un peu plus tolérant, un peu plus juste, parce que c'est ce qu'on demande à la base, hein, c'est juste d'être juste. Et à mon avis, la VAR va être là pour vérifier et contrôler que ça se passe bien. Sinon, à mon avis, aux yeux de l'Europe, ça va trop se voir qu'il y a un problème avec le Barça et l'arbitrage. Donc je pense pour le match là, ça devrait être normalement assez équilibré. On devrait avoir un arbitrage normal. Maintenant, au Barça d'aller chercher les opportunités, au Barça d'aller chercher les occasions, au Barça d'aller percuter, chercher, provoquer, empêcher l'adversaire de respirer et de provoquer et tirer, tirer et tirer. C'est pour ça que je veux Gundogan, Pedri et Frenkie là derrière, parce que eux, ils arrivent aux 20-25 mètres
30 mètres, ils peuvent tirer. Et avoir du monde dans le rectangle comme un Gavi, un Ferran, un Robert Lewandowski, ça permettrait d'aller chercher les deuxièmes ballons. À Lamine Yamal et un Abdé, ça permettrait de percuter, de centrer, de faire de la création aussi. Maintenant, je sais que vous allez me dire, Abdé, il jette, il rate beaucoup. Oui, mais c'est pas grave, il essaye des choses aussi. Et les trucs qu'il essaye, la percussion qu'il apporte, c'est quelque chose que Baldé ne sait pas faire, parce que Baldé doit venir de l'arrière pour aller percuter. Et Abdé, lui, il sait le faire même sans avoir besoin de venir de l'arrière du jeu. Donc ça veut dire que voilà, il peut provoquer tout ça et ça déstabilise l'autre équipe. Le but ici, c'est de pouvoir déstabiliser sur les côtés, apporter du danger dans le rectangle et oser des frappes de loin. Il n'y a pas le choix. Il faut aller chercher les deuxièmes ballons, il faut aller chercher le but, il faut aller chercher toutes les opportunités possibles pour mettre le but. Il faut mettre des buts. Il faut se mettre à l'abri au plus vite et il faut aller en deuxième mi-temps chercher à avoir le contrôle. Là, à ce moment-là, une fois que tu as mis 2-3 buts, bah, tu fais rentrer Auriol, tu fais rentrer Fermin Lopez, tu fais sortir des joueurs comme Abdé qui font de la percussion, comme Lamine Yamal qui font de la percussion, tu fais rentrer du Sergi Roberto, du Baldé et tu essaies de garder le contrôle du ballon, de garder le jeu et de plus leur rendre la balle et c'est tout. Même si on passe une deuxième mi-temps chiante parce qu'on jouera à la balle à 10, c'est pas grave. Le but, c'est les 3 points, c'est le spectacle et c'est de se mettre à l'abri et arrêter de risquer les blessures et tout ça parce que sinon on pourrait sortir Christensen pour Garcia et dire voilà, on fait tourner, on essaye des trucs et on garde le monopole du ballon, on garde le jeu et on arrête de perdre des points bêtement, tout bêtement. En attendant les gars, la vidéo elle sort samedi. À mon avis vers midi elle va sortir, donc ce qui va se passer c'est qu'il y aura un débrief au soir du Real Madrid qui joue contre je sais plus qui, il faudrait que je regarde, mais débrief du Real ce soir, débrief à chaud du Barça demain soir. S'il y a des autres nouvelles qui apparaissent, il y aura sûrement un petit truc, Cancelo, je sais pas, mais à mon avis ce sera semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, et encore merci à ceux qui ont participé au live, merci à ceux qui regardent le live par la suite, merci à vous qui vous abonnez, merci à tout le monde, ça fait 1 an que la chaîne existe, 1 an les gars. Donc c'est l'anniversaire de la chaîne.